Hello les Bodyposy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose dont je vous ai déjà parlé vite fait. C'est l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il suffit de savoir bien arroser son herbe, sa propre herbe, son jardin, son balcon. Bref, vous m'avez comprise. J'ai mangé avec une amie ce midi et donc dans la discussion, effectivement, on en est venu à dire qu'on se rendait compte que en fait, les problèmes qu'on a chez nous, que vous avez chez vous, qu'on a tous chez soi, tout le monde les a. Tout le monde les a, ces problèmes. Que ce soit familial, que ce soit professionnel, avec ses parents, avec ses enfants, voilà, c'est des petits problèmes qu'on a tous en fait. Sauf que cette société, dans cette société, on a l'impression d'avoir ce besoin de faire croire ou de montrer que tout est parfait. Tout est parfait dans sa vie, alors que c'est pas vrai. On a tous des merdes, hein, des merdes professionnelles, des merdes dans sa famille. Clairement, on a tous des problèmes. Rien n'est à 100% parfait. C'est surtout quand vous parlez vraiment et que vous vous dévoilez et que vous êtes vrai. C'est là qu'on se rend compte que, bah oui, vous avez les mêmes problèmes que tout le monde. Hein. On a tous les ados dans la famille où ça pose un peu problème, les parents qui vieillissent et le manque de communication, où des fois ça peut être un peu délicat, ou professionnellement on a perdu son job mais on veut pas on veut pas le montrer, on veut pas le faire savoir, voilà. Sauf qu'à un moment donné, quand vraiment c'est des gros problèmes, quelque chose qui vous bouffe la vie, il faut en parler. Il faut en parler parce que vous, la plupart du temps, vous vous sentez seul. On se sent seul quand on a des problèmes, on a toujours l'impression qu'on est un peu seul au monde. Et ce qui fait qu'on arrive à surmonter ces problèmes aussi, c'est d'en parler. C'est d'en parler, pas toute la terre entière, mais d'en parler à ses proches. Parce que dites-vous que quand on est les proches, on ne peut pas le dire dans vos pensées. Si vous nous dites que tout va bien, on va penser que tout va bien. Jusqu'à temps qu'on va vous voir, on vous verra déprimé et vraiment pas heureux, vraiment pas épanoui. Et puis ce sera trop tard parce que nous, on ne saura plus comment faire. Et puis nous, ça nous fait du mal aussi. Et c'est surtout que si vraiment ça va pas, si vous avez des amis proches, de la famille proche, on n'est pas là pour rien. Vous voyez ce que je veux dire ? On est là pour vous écouter, on est là pour vous soutenir, on est là pour vous aider. Si vous ne nous dites pas ce qui ne va pas, on ne peut pas vous aider. On ne peut pas, sauf si après c'est vous qui décidez de ne pas vouloir d'aide. Alors sachez qu'une chose c'est demander de l'aide, c'est pas être lâche, au contraire, c'est très courageux de demander de l'aide parce qu'il faut admettre déjà être en difficulté, avoir des problèmes, encore une fois professionnels comme personnels, et admettre ça, c'est déjà un grand pas et c'est déjà très courageux d'admettre soi-même que on a besoin d'aide et que la petite sonnette là, l'alarme, elle est en train de dire aidez-moi, voilà. Et il y en a qui pensent que non, ils peuvent se débrouiller seuls. Vous pouvez toujours vous débrouiller seul, sauf que la plupart du temps, soit vous allez galérer, soit vous allez couler, et quand vous allez couler, vous pouvez que remonter, mais si vous êtes seul, vous allez galérer quoi. Enfin, vous avez compris ce que j'ai dit? Bon, en gros, vous allez galérer quoi. Mais bon, bref. Pour en revenir au sujet, demandez de l'aide. Voilà, demandez de l'aide. Si après vous n'avez pas de personnes assez proches avec qui vous êtes en confiance, que vous avez besoin, mais même si vous les avez, même si vous les avez, si vous avez quand même des personnes à qui vous faites confiance et que vous avez quand même certaines choses à dire, à vider et que vous ne pouvez pas y arriver parce que voilà, c'est dur pour vous de vous dévoiler ou d'en parler. Je pense que voilà, il y a toujours des possibilités et notamment aller parler à quelqu'un d'extérieur, donc un psychologue ou un coach, enfin, voilà, ce que vous voulez. Dites-vous que par exemple, aller parler à un psy, ça ne fait pas de vous une personne teubée. Ok ? Aller parler à un psy, on est des centaines et des centaines et des centaines de personnes à le faire. On n'est pas débile pour autant. C'est juste qu'on a besoin de parler à quelqu'un d'extérieur et que ça fait du bien. Moi, j'ai plein de proches autour de moi qui sont déjà allés parler à des psys. Moi, la première, voilà, pendant mon adolescence où j'ai légèrement déconné. Bon, voilà quoi. Et ils en sont pas morts pour autant. Ils sont pas internés, c'est pas des oufs, c'est pas des psys, voilà. Donc, allez parler parce que quand vous en avez trop gros sur la patate et que vous n'arrivez pas à lâcher et à libérer en parlant à vos proches, ça peut vous faire du bien.
Parce que, encore une fois, et ça je vous l'ai déjà dit, plus vous gardez ce qui va pas à l'intérieur de vous, plus votre corps déjà va le comment on dit, somatiser, bon bref, ça va ressortir dans des douleurs, les mal de tête, les mal de dos, tout ça. Parce que le corps, il répercute, hein. Il rejette tout ce que là-dedans, tout ce qui va pas. Et puis, surtout, vous allez vous éteindre à petit feu. Ça va vous bouffer. Et là, c'est clair. Après, au bout d'un moment, voilà quoi. Le but, c'est pas d'atteindre la dépression, on est d'accord. Donc, avant d'arriver à ce stade-là, et j'espère que non, dites-vous que si vous avez des personnes, encore une fois, proches de vous, profitez-en. Les amis ou la famille, c'est pas là juste pour faire beau, hein. On est là pour aider. On est là pour soutenir, encore une fois. Donc profitez-en. Et voilà, si après... Il y a même des groupes, hein, des groupes de parole. Hein. Genre le mien, j'ai un groupe de parole, hein, donc pour les femmes notamment. Mais après, s'il le faut, je le ferai aussi pour les hommes aussi. Mais je veux dire, il y a des groupes de parole pour discuter, pour vous rendre compte... pour vous rendre compte que vous n'êtes pas seul dans vos galères. Et que on a tous des galères, et le but c'est que vous rendiez compte qu'il y a d'autres personnes qui même si elles sont un peu en galère, peuvent vous apporter des choses, et vice versa. Et une chose aussi, dites-vous que c'est pas parce que vous avez des problèmes dans vos familles, dans votre boulot ou quoi que ce soit, que vous êtes des personnes genre boulets qui doivent se mettre en retrait parce que votre vie est un peu chaotique en ce moment. Non, pas du tout. Mais alors pas du tout. Pour des gens lambda, vous serez peut-être des boulets, mais après c'est des gens lambda, donc on s'en fout. Pour vos proches et ceux qui vous aiment, vous n'êtes pas des boulets. Ne vous dites pas ça. Vous êtes des personnes qu'on aime, boulets et pas boulets, on vous aime, voilà. Et nous, tout ce qu'on demande justement, c'est d'être là et de vous aider, et de vous soutenir, et de vous aider à remonter la pente. Voilà. Bon, j'espère que j'aurai été claire. En attendant, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et en attendant, on est quoi? On est body positive. On s'aime, on s'accepte. Ouais, vous avez vu ma manucure. Et on est épanoui. Mouah.